Nous sommes avec Hugues Hector Zogo. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être encore là. C'est un plaisir partagé. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui dans votre chronique, dans notre chronique? La chronique que nous offre NTC aujourd'hui s'intéresse à la thématique l'acte de naissance, inévitablement un pouvoir que détient le citoyen. D'accord. Avant d'en venir au pouvoir même que constitue l'acte de naissance, qu'est-ce en réalité l'acte de naissance? Il faut partir d'un simple constat, c'est que quand nous prenons les individus, on se rend compte qu'ils naissent, qu'ils passent du temps à vivre et par finir, ils meurent. Et donc, ça fait forcément cas d'un cycle inévitable. Et quand on s'intéresse davantage aux humains que vous et moi sommes, à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter et se demander qu'est-ce qui véritablement constitue un pouvoir que nous avons sous la main, susceptible de nous donner sens au sein de la République. Et c'est dans ce cadre-là que nous parlons simplement de l'acte de naissance. Et dans un passé un peu lointain, quand vous parcourez un peu les livres d'histoire, que nos ancêtres, au moment où l'acte de naissance n'était pas encore un document qu'on pouvait obtenir facilement, essayaient de toujours mettre sous terre un plan dès que quelqu'un est né. Ça veut dire que depuis nos ancêtres, nos aïeux, on connaissait déjà l'importance de l'état civil. Bien évidemment. L'acte de naissance. Et bien évidemment. Et donc, avec l'arrivée de l'imprimerie, en 1789, il y a des députés français qui sont parvenus à pouvoir mettre en valeur ce document que nous appelons aujourd'hui acte de naissance. Aujourd'hui, des dispositions se prennent au niveau de chaque communauté pour que les parents travaillent à rechercher forcément l'acte de naissance de leur fils. Mais pourquoi l'acte de naissance est un pouvoir dans la main du citoyen? Pourquoi vous le dites? Est-ce que vous pouvez vous rendre aujourd'hui au niveau d'une banque et retirer de l'argent sans votre carte d'identité nationale? Ce n'est pas possible. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que lorsque vous allez en déposer, ils ne vous l'exigent pas. Ça, c'est aussi vrai. C'est une parenthèse. C'est aussi vrai. Et donc, quand vous n'avez pas votre carte d'identité nationale, vous avez par exemple un autre document très important, qui est le passeport, voyez-vous. Mais avant d'accéder à ces documents officiels, il vous faut forcément avoir votre acte de naissance. Donc, l'acte de naissance constitue en réalité le tout premier document officiel que tout citoyen arrive à avoir. Et même quand on va loin, et sur le plan juridique, on se permettra de dire que pour avoir votre identité juridique, et donc pour qu'on vous concède le droit de citoyen au sein d'une république, il faut partir du principe de l'acte de naissance. Donc, la plupart de ces enfants aujourd'hui qui vivent sans acte de naissance, vous comprenez bien évidemment qu'avec le temps, ils vont se retrouver en face des difficultés. Et c'est là, donc, que nous saluons d'une manière ou d'une autre la démarche du gouvernement qui, aujourd'hui, met tout en œuvre pour permettre à chaque citoyen béninois d'obtenir son acte de naissance. Parce que c'est la pièce qui ouvre pratiquement le portail de tout ce que nous pouvons appeler opportunité dans la vie. Vraiment. Mais quelles sont les recommandations, on va finir par là, que vous avez aujourd'hui pour tout citoyen? Les recommandations, d'abord, c'est à l'endroit des parents. Il faudrait que les parents se responsabilisent davantage en prenant très tôt l'initiative de rechercher l'acte de naissance de l'enfant. Dès que l'enfant est né, il faut donc inévitablement mener les démarches adéquates pour l'enregistrer et après aller rechercher l'acte de naissance. Il ne faut pas attendre qu'au moment où l'enfant doit peut-être composer le certificat d'études primaires pour commencer par courir à gauche et à droite en vue de rechercher cette pièce-là. Donc, la recommandation première, elle est adressée à l'endroit de ses parents. À l'endroit des enfants qui s'amusent bien souvent avec les pièces officielles, quand on retrouve son acte de naissance, il faut savoir qu'il ne faut pas s'amuser avec. Et donc, on va le conserver à un endroit. Dès que papa et maman rentrent à la maison, on le lui remet. Et puis, eux, ils savent
où est-ce qu'il faudra mettre cette pièce-là pour que peut-être la pluie ne l'emporte et que plus tard, on soit obligé de se retrouver dans des processus interminables. Pour pallier tous ces désagréments, l'acte de naissance, vous l'avez en version numérique aussi. Bien évidemment. Et tout ça, c'est l'effort que le gouvernement actuel est en train de mener. Donc, pour numériser tout ce que nous avions comme documents officiels dans notre vie individuelle et collective. Et on parle aujourd'hui d'actes de naissance sécurisés. C'est bien ça. Et donc, on va inviter les parents à pouvoir mener les démarches, retirer leur acte de naissance sécurisé, parce que c'est très important. L'invitation est adressée à l'endroit de tous les Béninois qui nous suivent actuellement, que vous soyez sur le territoire ou que vous soyez au niveau de la diaspora. C'est très important de rechercher son acte de naissance. Voilà. Merci beaucoup, Hugues Hector Zogo. Acte de naissance, un pouvoir dans la main du citoyen, c'est ce qu'on retient de votre chronique. On va se dire à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on vous invite donc à tout faire, toutes les dispositions, tous les dossiers qu'il faut fournir pour avoir son acte de naissance sécurisé. Il le faut. Si vous avez besoin d'informations, écrivez-nous via nos réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook, Twitter, WhatsApp 97 41 42 67, ou également vous pouvez vous rendre sur le site du Mouvement NTC ou sur le site du gouvernement, on l'a dit tantôt, www.gouv.bj. Tout de suite, la rubrique participation citoyenne.